Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Bien, salut les amis, c'est JCE. Ben, aujourd'hui, une petite, voire une grosse vidéo des achats de ce week-end en vide-grenier. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce format. Ton parenthèse, ça a été difficile cette semaine et ce week-end parce que bon, voilà, j'ai encore, donc j'ai merci encore à toi hein, qui se reconnaîtra pour m'avoir supporté et m'emmené dans ces vide-greniers. Je te remercie amplement. Et bon, sans plus attendre aussi, donc il y a du vide-grenier. On est à peu près sur une trentaine de supports. Petite section, j'ai trouvé aussi quelques petites figurines vintage. Je vous parlerai à la fin. Bon, c'est pas grand chose, mais je retombe à l'enfance il y a peut-être quasiment plus de 30 ans en arrière. Voilà. Donc il y a aussi du vintage. Et c'est beaucoup de vide-grenier. Allez, on commence sans plus attendre. Aujourd'hui, alors un film que j'ai adoré, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, par le créateur de Crazy Kung Fu. Oui, Crazy Kung Fu, celui qui a fait aussi Shaolin Soccer. On va parler de CJ7. CJ7, comment vous expliquer? On regarde la bande-annonce. Ti Chao is a good worker. A good man. 我最近身體有啲問題，有咩問題啊？我靚仔咗好多。And a good father. 做咩啊，老豆？冇啊，我入去啊，冇啊！ But when his son wants 呢 something, 個就係長江1號啊，啲同學都有，好好玩㗎。 he just can't afford. 佢走啦，快啲放翻低。哦， He knows just where to go. 仲犀利過長江1號嘅喎，你想唔想睇下？你係咪嚟侵略地球㗎？呢啲高科技嘅質地我真係未見過㗎，個彈力咁強嘅。From Stephen Chow, director of Shaolin Soccer and Kung Fu Hustle. 今日測驗，但我尋日掛住同你玩，都冇咁溫書，不如你幫手嚟。 Comes a comedy that's out of this world. CJ7. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est une genre de comédie avec un petit extraterrestre et un enfant. C'est vraiment super sympa. Bon, on est quasiment, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, mais franchement, j'ai adoré ce petit film. Pas facile à trouver. En Blu-ray, il est pas mal coté, mais en DVD, voilà, je suis tombé par hasard hier dessus. J'avais fini mon vide-grenier et tout d'un coup, je sais pas, on a ce pressentiment de ne pas avoir tout vu, d'avoir raté quelque chose. Et je regarde, je jette un œil par terre et je vois une petite caisse un peu camouflée par du linge. Et j'avais vu celui-là, il est en super bêta, je l'ai eu pour 50 centimes, voilà. Ceux qui connaissent pas ce film, il est fait aussi, je me rappelle plus, chaque fois je me pomme vraiment avec le réalisateur, le réa. Film de Stephen Chow, voilà. Celui qui a fait Shaolin Soccer, Crazy Kung Fu, super. Voilà, je vous le conseille. Allez, on va enchaîner ensuite. Bon, je vais essayer de trouver de la passe parce que c'est pas évident.
Alors, un film que je vous ai présenté la dernière fois, The Messenger. Donc, je l'avais en DVD, je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Ceux qui veulent mon Vinted, envoyez-moi un message privé à propos, vous pouvez me contacter. Je ne suis pas là pour me faire de l'argent, etc. Ça entre parenthèses, pas un gros spéculateur, je vais faire une petite marge, des fois après coûtant, je les revends, vous me connaissez certains. Donc, The Messenger, upgrade en Blu-ray. Voilà. Ce film, je l'ai déjà vu, et il est vraiment. J'ai pas beaucoup de films émouvants. Un de ces quatre, je ferai une petite aparté, petit room tour sur quelques films comédie et d'autres films de genre que je ne vous ai pas montré. Bon, ce film aussi, il est sublime. Voilà, j'en ai parlé la dernière fois, on va pas s'attarder. Ensuite, la dernière fois, je vous ai présenté le film Raid. Raid, là, j'ai trouvé, The Raid 2. Alors, je l'ai vu, je crois qu'hier, je me suis calé. C'est un peu long, on n'est pas de suite dans la rythmique, on dit c'est comme ça, dans le rythme du Raid 1, mais ça reste une suite. Voilà, c'est une suite sur une autre affaire, c'est pas mal. Après, moi j'aime bien la saga, les deux. Voilà, ça va dans tous les sens. Je vais pas vous montrer de bande-annonce pour certains qui connaissent. Bon, la jaquette, elle est un peu one again, comme on dit chez moi. On va un peu la changer, voilà. Et bon, et quand j'ai ouvert, ça me fait rire parce que bon, en fait, le boîtier n'est pas fait, je pense, sûr et certain pour cette édition. On a le Raid 2 et dedans, on a Badass 1, Badass 2. Pourquoi pas, avec Danny Trejo, ce qui fait Machete, et notamment d'autres films un peu du même style, un peu de série B aussi. Et un film avec Badass 2, je crois que c'est avec, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que c'est Danny Glover. Voilà. Allez. Bon, du coup, c'était dedans. Ah, belle surprise, bon, j'ai rien dit. Hein. Ouais, j'ai rien dit, j'ai madame. Elle me dit non, prenez. Bon, j'ai rien dit, je vais pas dire non, je ne veux pas, vous prenez comme ça. Allez, Raid 2. Ensuite, alors, un film que j'ai eu à côté de chez moi, un vendeur qui était vraiment à côté de chez moi, à 2 minutes, donc je suis allé tranquillou. Et c'est Saving General Young. Bon, franchement, c'est en gros la version, il faut sauter sur le radar Ryan, en version asiatique, quoi, à l'époque des combats avec katana, etc. L'édition est pas mal, donc on reste sur du DVD bourré. J'ai lu à 3€, 2-3€, je le revends même prix, parce que j'ai pas accroché, mais il y en a qui accrochent. Voilà. Donc, hop, il est pas mal. Voilà, on reste sur un petit livret. Et avec un digipack, voilà. Simpliste. Voilà. J'ai pas accroché. Je crois que je l'ai mis à 2 ou 3€ sur mon Vinted. Voilà, je l'aurai pris coûtant. C'est une édition M6, il fonctionne. Voilà. Après, M6, ça veut pas dire qu'il n'y a que des défectueux. Hein, voilà. Après, comme je dis, défectueux, attention, à partir de 2013. Avant 2013, excusez-moi. Et encore, je ne sais même pas sûr, il fait pas partie. Voilà. Ceux qui aimeront, ils seront satisfaits peut-être par ce genre de film. Moi, j'ai pas accroché spécialement. Pourtant, il y a quelques films asiatiques, grâce à certains collègues, certains copains qui me voient en ce moment, que j'ai pu découvrir et dont j'ai accroché. Donc celui-là, bon, pas pour moi. Allez, on va passer aussi. Alors ça, c'est après, on verra ça après. Ce matin, l'avant-dernier vide-grenier, qu'on m'a fait découvrir, je tombe sur The Crazies. Alors, The Crazies, je croyais j'avais un film comme ça, The Crazies. Donc là, bon, c'est la version de Romero. Voilà, La Nuit des Fous Vivants. Alors, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Et si j'ai mis une bande-annonce dans le coin, mais tant mieux. Sinon, je ne sais pas ce que c'est. On reste sur une version simpliste dedans. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, peut-être que je suis tombé sur quelque chose de super ou pas. Je ne sais pas du tout. Allez, on va enchaîner parce qu'il y en a pas mal. Ensuite, pour 50 centimes, oui, bon, si je me rappelle des prix, je vous le dis, je tombe sur ce film de Leiji Matsumoto. Bon, on est dans le même contexte, Albator et tout à l'époque, voilà. Ça m'a fait tilt de suite, il est là. Alors, je crois qu'il y a Albator 78 ou 84, je sais plus, bon, excusez-moi si je me trompe. Alors, on est sur cette édition, à 50 centimes. Alors, je vais essayer d'ouvrir, c'est pas évident, avec une main. Voilà. Hop, on reste sur le carnet de bord qui est un petit livret. Bon, allez, j'y suis, je vous le montre. Voilà. Simpliste, j'ai pas encore vraiment vu ce qu'il y avait dedans. Et voilà. Et sur un digipack comme ça. Voilà.
c'est sympa. Donc c'est une version DVD avec bonus. Je ne le connais pas. Et bon, après, bon, ça reste un peu aussi, je pense, comme certains qui me regardent, dans notre génération, pour ceux qui ont connu à peu près Albator et compagnie, quoi. Notamment, entre parenthèses, ce matin, je tombe sur une dame qui me vend l'intégrale de Capitaine Flamme, avec le film et tout. Elle me vend 4 €, monsieur, parce qu'il en manque un. Alors, je regarde. Ce coffret contient 8 boîtiers, 8 DVD. Je dis, bon, je regarde. Je vois les 7 boîtiers, plus un qui est le film, ça fait 8 DVD, 8 boîtiers. Je me dis, non, il en manque un, c'est pas possible. Il en manque un, mais ça ne rentrait pas dans les tuyaux. Elle me dit, non, il manque un DVD. Ah, il manque le premier DVD du premier amarré. Pour 4 €, je pense que j'ai fait une connerie de ne pas le prendre, parce que je pense que le premier, j'aurais pu le trouver. Voilà, bon, tant pis pour moi, ben, c'est des choses comme ça qui arrivent. Allez, ensuite, je tombe sur un film que j'avais qui était en piteux état, un film de Hideo Nakata, Darkwater. Darkwater, ne pas confondre avec une version, je crois qu'il y avait... c'est pas Jennifer Connelly, non, peut-être que c'est une grosse connerie. Il y a une autre version de Darkwater, qui n'a rien à voir, une version américaine. Ça, c'est la vraie version... c'est assez japonaise ou coréenne, je sais jamais. Bon, version asiatique, au moins tout le monde sera d'accord. Il faudrait que je me le voie. Darkwater, que je n'ai toujours pas vu, d'Hideo Nakata. Voilà. Allez. Notamment 50 centimes aussi. Allez. Un Blu-ray que j'ai eu pour 1 €. Zack et Miri font un porno. Emballé sur blister. Voilà. Ouais, ça va être une genre de petite comédie un peu déjantée, hein, vous avez compris, américaine. C'est pour passer le temps, voilà. L'après-midi tranquillou, vous avez compris, c'est pas sans prise de tête, hein, voilà. Allez. Ensuite, alors, pour 50 centimes, j'ai pas hésité à le prendre parce que j'avais pas de version encore de cette œuvre de David Lynch qui nous a quittés il y a pas très longtemps. On va tomber sur Elephant Man. Alors c'est une petite version comme ça, très simpliste, un peu cartonnée. Alors je sais pas si on avait passé à un digipack ou un mini digipack. C'est vraiment light comme version, édition. On est sur la fiche originale. Je n'ai vu qu'une ou deux fois ce film dans ma jeunesse. C'est vrai que c'est un très beau film, voilà. Et je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, si je me souviens bien. Donc Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft. Voilà, Elephant Man. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce film, hein. Allez. Ensuite, alors un film que j'avais entendu parler, que j'ai pas cherché à comprendre. Le monsieur me l'a vendu à 50 centimes. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? C'est le film qui s'appelle Pi. Ouais, Pi. Alors, peut-être que j'ai fait une bonne trouvaille. Merci, dites-moi les gars, les amis, si j'ai fait une bonne trouvaille. En attendant, ben, est-ce que j'ai trouvé des pépites? Je crois, ouais, j'ai trouvé peut-être une ou deux pépites. Je n'ai pas parlé, parce qu'en d'habitude, je vous le dis, si j'ai trouvé des pépites. Donc, je l'ouvre. Pété, alors, j'avais même pas ouvert le CD. Ouais, bon, il est nickel. On a encore même l'antivol à l'époque. Et là-dedans, j'ai ça. Voilà, j'ai ça. Pi. Alors, Pi, c'est quoi? Ça parle de quoi, Pi? Pi, Max, mathématicien de génie, sujet à d'atroces migraines, est sur le point de trouver la formule qui pourrait élucider le mystère du monde, ainsi que le fonctionnement du marché des changes. Mais sa découverte est convoitée par les financiers de Wall Street et par les juifs orthodoxes, car son profil, un enjeu pour lequel beaucoup seraient prêts à tuer. Men in Black, 1, 2, 3. Alors, je crois qu'il y a le dernier avec. Comment il s'appelle là, celui qui est dans Thor? J'arrive jamais à prononcer son nom. Bon, 1, 2, 3. Pour 3 €. Franchement, que demander. Bon, je vais pas m'éterniser sur les Men in Black 1, 2, 3. Je sais qu'il y en a un qui m'avait pas plus accroché l'un que l'autre. Je sais plus. Bon, le 1, ouais, c'est normal parce qu'on découvre quand même cette saga avec cet opus. Voilà, on a le 1, le 2, le 3. Et voilà, pour 3 €. Allez, maintenant je vais enchaîner sur un Neo Publishing, un film de Bob Clark, Le Mort-Vivant. Oui, alors, je l'avais présenté une fois, je l'ai revendu parce qu'il me fallait, je crois, ce carton. Mais c'est pas la même édition, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc quand on ouvre ça, on a ce carton, et à l'intérieur on a celui-ci. Bon, c'est des effets un peu bidons, hein, voilà. Mais bon, tout ce qui est mort-vivant, j'accroche. Donc, il a versé son sang pour vous, il vient de le récupérer. Voilà, donc on est sur Neo Publishing. Merci Armand, si tu vois cette vidéo, de m'avoir parlé de ces idiots Neo Publishing. Et elles sont pas mal du tout, c'est vrai. Allez, merci encore à toi. Bon, je vais pas m'éterniser, j'ai déjà présenté sur une vidéo précédente, je sais plus, ouais. Ensuite, un film que j'ai regardé cet après-midi,
c'est dur. Alors, je sais même pas si c'est un film islandais ou quoi. Alors, quand on voit la pochette, elle est belle et tout. Je l'avais à l'époque. Je ne m'étais même pas attardé, je l'avais revendu. J'y pense, j'ai tombé sur une merde. Effectivement, on va parler de Harpoon. Harpoon, c'est des gens qui payent une sortie en bateau pour aller découvrir les baleines. Il leur arrive des pépins dessus. Et ouais, j'ai dû mettre peut-être quelque chose en haut à droite. Ou plutôt à ma gauche, je ne sais plus. Et franchement, j'ai pas accroché. Je sais pas, le rôle d'acteur est mal foutu. J'arrive pas, j'ai pas accroché. Il y en a peut-être qui me diront en même temps. C'est un film islandais. Bon, après, quand on voit la pochette, on a attiré. Franchement, voilà, c'est beau. On a un bossage, des bossages sur du four. Je sais même pas si ça se dit. Voilà, on est sur ça. Je vais le remettre à la vente parce que, voilà, pour 1€, voilà, sur mon Vinted, parce que j'ai pas accroché du tout. Et, voilà, et je sais pas pourquoi je m'encombrais. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui aimeront. Allez, on va tomber sur du Neo Publishing, Zombie 4. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de zombies qui sont partis de Romero, etc. Merci quand même à Ciné, la geekerie de Ciné, de m'avoir mieux informé sur cette saga. Toutes ces épopées, toutes ces numérotations, le E, pas le E, il est sorti avant, Romero, bon bref, je te remercie beaucoup, ça m'a éclairci beaucoup. Notamment, je vous invite aussi à aller sur la chaîne de la geekerie de Ciné. Voilà. Alors S-Y-D-E, non, D-N-E-Y. Il y a 2 Y dedans, attention. Zombie 4, ouais. Alors on est sur du Neo Publishing. Ouais. Donc je sais que. Alors je sais plus si je l'ai vu ou pas, je pense pas. Bon, après on reste sur du QQ, hein, comme on dit, voilà, c'est pas terrible. On va tomber aussi alors sur un Zombie 3, la même personne. Je suis content. Au moins je les ai. Voilà, bon là c'est pas du Neo Publishing, on est surtout sur une édition Mad Movies. Ouais, bon. Vous savez que je fais la collection de... Après, le zombie venu d'ailleurs. Alors peut-être qu'il y avait un fourreau. Voilà. Je crois que j'avais commencé à le voir. Bon, après, ça reste vieillot, ça a pas mal vieilli. Mais moi, tout ce qui touche aux zombies, ça me plaît. Quoi. Le zombie venu d'ailleurs avec une édition de Neo Publishing. Voilà. Allez. Alors après, une belle édition de cette même personne. La nuit des morts vivants en 3D. Ouais. Alors avec magnifique lenticulaire. Alors je sais pas si la caméra, on va le voir. Avec pas mal de trucs à l'intérieur. Ouais. Bon, le film est pas terrible, c'est vrai, mais bon. Après, moi, il y a des films QQ qui me plaisent. Donc, quand j'ai ouvert, j'ai enlevé le fourreau, qui est pas mal, hein, franchement, pas mal. Bon, je sais que mon monsieur fourreau, c'est pas moi. Mais là, je suis obligé de le garder. Alors, on ouvre, il est complet. On a même encore les 4 paires de lunettes à l'époque. Hein. Je crois qu'on appelait ça anamorphe, je sais plus. Et le film, voilà. J'en suis très content. Voilà. Merci encore, madame, si vous me voyez actuellement. Petite pépite. Alors, cette pépite, je suis resté con parce que ça part crescendo et je ne connaissais pas. J'en ai parlé l'autre fois sur le live de Le Foutoir du Bis. D'ailleurs, allez le voir, il est très super. Sa chaîne est super, Le Foutoir du Bis, B-I-S à la fin. On parle notamment de films bis, de films anciens, des films qui passent inaperçus à l'écran ou au cinéma, ou de vieux films qui, franchement, qui méritent d'être vus. Merci encore à toi et je vous invite à aller le voir quasiment tous les mercredis en live le soir. Petit aparté, donc c'est ce film, voilà, Dead and Breakfast. Et on regarde de suite une bonne annonce. Where are we? Lovelock. Okay, you know what, you guys? I think we spend the night here. Nice choice, Sarah. Have you ever seen Psycho? No. Do you believe in good and evil? You're talking about zombies. What are they doing? Oh, they're dancing. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, donc moi quand j'ai regardé derrière, j'ai dit oh là là, maquillage pourri quoi là, pourri. Alors, on a David Carradine, si je sais où il est où, je me dis pas de conneries, où David Carradine, il est tout en haut là, voilà. Et
ça part crescendo, je me dis c'est mou, mais après quoi, est-ce que c'est sanglant, et ça, on reste dans la comédie aussi, on reste dans la comédie, la zombie, comme j'avais dit, vers la fin, et dans le Brain Dead, mais c'est complètement couillon, j'ai accroché, franchement j'ai accroché sur le film là. Derrière ça marqué cher pensionnaire, notre personnel de choix composé de David Carradine, de Kill Bill, Jérémy Sisto, qui joue dans Maid et Tout Mortel, et de la belle Gina Phillips, qui joue dans Jeepers Creepers, vous propose un petit déj dans la veine des meilleures comédies gore existantes, telles que Shaun of the Dead ou Brain Dead de Peter Jackson. Voilà, c'est quasiment un mélange des deux. Et je me suis vraiment éclaté. Pour moi, ça a été ma pépite du week-end. Non, pas pépite du week-end, parce que c'est la même personne de Vinted. Voilà. Et je suis vraiment super content d'avoir découvert ça. En plus, on est des sélections officielles Fantastic Art Gérard Armé 2006. Franchement, je vous le conseille pour ceux qui aiment ce style de film un peu déjanté. Voilà ma petite pépite de la semaine. Allez, on va enchaîner ensuite alors, sur un film que j'ai aujourd'hui, 1 euro. Ouais, je ne l'ai jamais vu, je crois que je l'avais peut-être aussi en édition Steam cartonnée, vous savez, comme je vous ai présenté autrefois, 7 samouraïs, etc. On parle de Nosferatu. Donc, rien à voir avec la version récente qui est sortie au cinéma et maintenant, je crois qu'elle est sortie à la vente, je ne sais plus, ou en VOD. Voilà, on reste une version simple en noir et blanc, et bon, en tant que collectionneur, il m'était important de l'avoir. Bon, on reste sur une... je vais pas vous en parler, vous connaissez Nosferatu, hein, c'est un vieux film des années... Ça, c'est une édition de 99, mais c'est pas un film de 99, vous inquiétez pas, c'est un film en noir et blanc, en 24 images secondes qui dure 1 heure. Wow. Et la version teintée d'origine à 18 images secondes. Voilà, alors, je sais pas si vous allez voir ça, ici, ou... Ouais, c'est vers là. Bon, bref. Hop. Si vous arrivez à faire un screenshot, tant pis. Allez. Alors, après, on va enchaîner sur ce petit vide-grenier ce matin. J'ai eu 2 euros 3 Blu-ray. Ouais, 2 euros 3 Blu-ray. Alors, on va parler vite fait, bien fait. On va pas s'éterniser. Je fais ma petite collection du Disney, vous le savez, en Blu-ray. Pas en 4K. Certains seront peut-être en DVD pour l'époque, les voix, l'ancienneté de cette image qui rend nostalgique avec ses grains. Voilà. Donc là, on va rester par là. J'ai eu ces 3 Blu-ray pour 2 euros. On va partir sur Cars. Voilà, le 1, le 3. Et là, on n'est pas sur Disney, on est sur Dragon 2. Voilà. Donc là, je pense que je vais le mettre à la vente parce que j'accroche pas Dragon. Je sais qu'il y a un film qui va sortir. J'ai vu un peu les CGI, un peu les... comment on va expliquer un peu les effets. C'est un peu... Bon, on verra ce que ça donne, voilà. Mais bon, surtout pour ça, je suis content. Donc ça m'a fait 2 euros les 3 Blu-ray. Voilà. Allez, on va enchaîner ensuite, ça c'est à la fin. Alors, après un petit film que j'ai eu pour 50 centimes de Walt Disney, j'ai pas cherché à comprendre. Alors, je sais pas s'il existe une version Blu-ray. J'avais présenté une version noir et blanc de 1930-1932. Voilà. Et là, on va passer sur la version avec, comment il s'appelle, Kirk Douglas, 20 minutes sous les mers. 20 minutes sous les mers, magnifique, avec, comment il s'appelle, c'est le Nautilus, si je me souviens bien, le sous-marin. Voilà, un film grandiose, qui pour moi reste gravé. Hein. Avec, bon, après, pourquoi je l'ai pris? Parce que j'adore, comment il s'appelle, Kirk Douglas, et moi, tous les films de bestioles, voilà, Octopus, Tentacule, je vous ai présenté la dernière fois, il y a une pieuvre. Voilà, je vais pas m'attarder sur ce film, mais voilà. Si un jour il tombe sur le Blu-ray, s'il existe, je sais même pas, je me suis même pas renseigné, je me le prendrai. Voilà. Donc, je vais un peu regarder. Allez, ensuite, ce matin, pour 1 euro, alors, je l'ai vendu, parce que j'avais déjà vu, il me fallait de la place, il fallait que je fasse un choix. Mais là, pour 1 euro, je pense que sur cette fois-ci, je vais le garder. On passe sur Darkest Hour. Donc, on regarde de suite une bande-annonce. Bienvenue à Moscou. Oui. Wow, t'as vu cet endroit? 1, 2, 3... Scusate. On n'a jamais vu une chose pareille. Ça et les pertes humaines sont énormes. Il est impossible de les voir. Ils absorbent toute l'énergie électrique. Il n'y a pas que Moscou. New York, Londres, Paris, Tokyo, tous signalent des envahisseurs invisibles. Ils ont un plan précis.
Ils nous voient. Mais nous, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? L'énergie, l'électricité. Oh mon Dieu. Plante-toi! Non! T'as vu comme ça a allumé la bagnole de flic? L'électricité le trahit. Dispositif d'alerte. Vite, vite! On va les éclater. Donc voilà, la bande-annonce, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, après, j'ai pris ce que j'ai pu trouver. Donc là, on reste sur une version 3D. Le lenticulaire est magnifique. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Voilà. Je l'ai eu pour 1€. Donc il est complet. On est en Blu-ray 3D. Bon, on va voir la 3D, il faut être équipé. Désolé. Voilà. Voilà. Et voilà. Oh, il est complet, il est complet, il est complet. Voilà. On va tomber sur le DVD qui est à l'intérieur. Le Blu-ray 3D et le numéro, c'est un qui veut le numéro, prenez-le. Voilà. C'est quoi ça aussi? Il y a plein de numéros, je sais pas ce que c'est. Et la galette Blu-ray standard. Voilà. Pour 1€, là, cette fois-ci, je le garde parce que l'édition est magnifique, je la trouve sublime. Bon, là, on n'a pas de lenticulaire, etc. Hein. Voilà, c'est un Blu-ray standard. Hein. Et en plus, la couleur, elle change un peu du bleuté qu'on connaît d'habitude. Mais ce lenticulaire est magnifique, voilà, et j'adore. Après, je me rappelle quand on était jeune, on avait beaucoup de lenticulaires comme ça, vous savez, on avait ces cartes, je sais même pas si dans les Panini, les albums, on avait ces genres de lenticulaires. Et c'est bien de retrouver un peu ces effets, ça, c'est super, voilà. Allez, j'active. Alors ensuite, un film, vous savez que je fais la collection de tout ce qui est un peu créature, donc je suis tombé sur... j'avais déjà vu ce titre, mais pas sur la même affiche. Là, on est sur une édition, les plus grands films de science-fiction. Vous savez ça là. Là, on va tomber sur Yongari. Alors que Yongari, je crois que c'est une genre de créature un peu la Godzilla. J'ai dû mettre peut-être une bande-annonce là dans le coin. Bon, je pense que c'est un peu cucu tout ça. Je verrai un peu ce que ça en est. Après, je collectionne pas tout ce qui est créatures, bestioles. Je vous présenterai bientôt ma collection d'animaux de bestioles, créatures. Quand je dis ça, c'est qu'il y a même des créatures extraterrestres, des bestioles, notamment Predator et Alien. J'ai mis dans cette catégorie, les dents de la mer, etc. Il y en a d'autres aussi peut-être que vous ne connaissez pas. Même avec des animaux domestiques, ça fait partie quand même de cet ensemble de films avec des animaux ou des créatures. Bon, bref. Je ne garde pas tout. Il y a des fois des films qui ne me plaisent pas. Voilà. Même avec des créatures. Donc celui-là, je ne le connais pas. Et bon, c'est vrai que cette édition est pourrie. Voilà. Il y a une autre édition de Yongari où on voit vraiment l'aspect de la bestiole, quoi. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pris ce film, certains ne l'aiment pas. Il y a Bill Pullman, Brigitte Fonda, Oli Platt. Je vous mets de suite la bande dans le coin. On parle de Lake Placid. Donc il y a le 1, il y a le 2, le 3, je crois, il y a Legacy. Legacy, je sais pas comment on dit. Moi, j'ai bien aimé parce que ça reste peut-être un peu nanardesque, mais ça reste un peu ça reste sympathique, voilà. Alors, je préfère Lake Placid, je sais pas comment on dit. Après, c'est à mon goût, ça, c'est mes avis, les gars. Les amis, que Crocodile. Voilà. Il y a le 1, le 2 Crocodile, je crois que je sais même pas si c'est Toby Hooper, je sais plus, peut-être j'ai des grosses conneries, je sais plus, ouais. Je préfère Lake Placid. Après, le 1, le 2, voilà, le 3, alors encore moins. C'est comme les Trémors. Les Trémors, vous savez, cette bestiole qui sont sur la Terre, il y a le 1, il y a le 2, je crois qu'il y en a 7 ou 8 après. Vous pourriez me rester peut-être sur le premier ou le deuxième. Voilà, ça reste des fois un peu bidon. Je sais que l'évolution technologique, même cinématographique, ça évolue et on a quand même des aspects un peu autres que le CGI, voilà. Mais on reste quand même aussi sur des effets un peu à l'époque aussi où on inventait un peu comme les dents de la mer, un peu cette carcasse de requin, tout ce qui était effets spéciaux, etc. De marionnettes, bon. Moi j'ai bien aimé celui-là et voilà, à part, bon, j'ai eu pour rien du tout, voilà, il est en super bêta. Qui c'est qui me parlait de ces livres la dernière fois, alors que des fois on retrouve des titres qu'on ne se rappelait même plus, c'est plaisant, ouais. Un jour, on me ferait un petit panier dans les toilettes. Vous savez, là, comme on faisait avant, on avait les bouquets dans les toilettes. Non, bon, maintenant, on a le téléphone. Voilà. Allez, après, on va passer sur un autre film. Un film avec, comme il s'appelle, oh là là, Naomi Watts, c'est
Tim Roth, voilà, bon bref, c'est Funny Games. Funny Games, donc c'est une famille qui est dans une maison, bah, dans ici. Ils sont tranquilles, voilà, et un jour, il y a des minots, des jeunes, des agros, allez, des adolescents, 18 ans, je pense, bon bref, on s'en fout, qui viennent, je crois, leur demander du sel ou du beurre, je sais plus, qui viennent leur casser les couilles, excusez-moi l'expression, j'ai dit un gros mot, et ça reste un huis clos, voilà, c'est pas mal, ils leur font la misère, voilà. C'est la fin, bon ça va, c'est pas un grand film, mais c'est plaisant, et pas facile à trouver, donc pas facile à trouver autour de moi, peut-être que sur internet il y en a qui le trouveront, alors je crois qu'il y a une version aussi française ou belge, je sais plus, ou il y a une version, voilà, moi je préfère ça, une version avec Naomi Watts, on attend, voilà, donc Tim Watts, voilà, et j'aime bien, voilà. Allez, donc maintenant, on va parler des une petite pépite autre que de DVD de films, ouais, ou de Blu-ray, etc. On va parler d'un vinyle, un 45 tours que j'ai trouvé au hasard. Je marchais, j'ai été pris d'assaut, mes yeux sont bloqués sur un stand. On va parler de ce vinyle. Creepshow, ouais, 45 tours que j'ai payé 1 € dans un état irréprochable. Nickel, voilà. On est sur un 45 tours de 83. Voilà, il est en superbe état, bon, il est un peu poussiéreux, voilà, j'ai ma petite rose à l'époque. Et je suis content. Donc derrière, on est sur ça. Voilà. Creepshow Dance est interprété par le Spectre et d'après le film de George Romero tiré de l'œuvre de Stephen King face à Creepshow Dance. Bon voilà. Et derrière, on a la même version orchestrale. Orchestrale musicale, ben, c'est la musique. Voilà. Donc voilà, je vais vous mettre ça. Voilà, si vous voyez bien. Alors, je sais pas si on a un focus, il n'y a aucun retour, excusez-moi. Et, voilà. Et moi, je suis content. Parce que... Allez, mais voilà, cette semaine, fin de semaine vide-grenier pour moi a été intéressante. Voilà, et merci encore à toi mon chauffeur. Merci à toi de m'avoir emmené, super. Excuse-moi, je t'ai fait un peu galérer, voilà. Bon, heureusement qu'on a pu un peu se reposer aussi. Ben les gars, je vous remercie encore beaucoup. Désolé si ça change un peu de l'ordinaire cette vidéo. C'est vraiment, ça vous fait plaisir de retrouver un peu ce décor habituel. C'est vrai que des fois, j'ai pas le choix, et j'ai pas la possibilité de me montrer, hein, voilà. Parenthèse, les haters, passez votre chemin, voilà. Hein. Donc si tu continues, je vais te faire une belle pub, voilà. Juste une petite parenthèse. N'oubliez pas d'aller visiter les chaînes de mes potes. On a Nico fait son chinoche, la Geekurée de Sydney, le Foutoir du Bis, la Minute Cinéphile, Manutin Passionné, il y a qui aussi Passion DVD avec Olivia Superbe. Elle montre des vidéos, des DVD qu'on n'a pas souvent l'habitude de regarder. J'ai qui aussi Enzo, excusez-moi, Grossi Style, je sais plus, excusez-moi. Si je peux dans ma description, je mettrai la plupart de mes potes, voilà. Allez-y, on se complète tous. Merci à vous encore de regarder cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous, ça fera vraiment super plaisir de persévérer encore grâce à vous. Et sur ce, on vous dit à très bientôt. Merci à vous.